Avec le soleil qui est juste derrière, les gens ils vont baver. Tenez, prenez. Je suis à contre-jour. Bien, Oh, magnifique, c'est cool. Je te jure, c'est cool. c'est parti. C'est... Attends, tranquille, On va attendre que les gens t'inquiète, arrivent, t'inquiète. là. J'attends que ça arrive un petit Ah, peu. c'est Dès que je vois ça, deux, ouais. trois personnes Ouais, moi, qui je sais pas commencent à trop. s'intéresser. Il faut expliquer. Voilà, tu vois, ça arrive tout doucement. Déjà une personne. Je vais attendre que ça arrive encore un peu. Voilà, deux, trois. Baroudeur Fréroade, salut, salut à tous, salut à toutes. Bon allez les amis, vous avez vu derrière moi, et pour une fois c'est pas ma gueule, j'ai fait exprès pour que vous voyez pas ma gueule et vous puissiez voir le soleil derrière. Voilà, là je vous vends du rêve, vous voyez, là il y a un beau coucher de soleil. Et là, il y a un mauvais solo, là. Non, je déconne. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue, salut Marie. Bienvenue sur Live Solo. Ce soir, c'est la nuit dans les étoiles. Il va y avoir deux lives. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre acte 1 pour la première partie, parce que là, vous allez voir vite fait l'installation. Je vais vous présenter les personnes qui sont là. Vous allez voir les installations pour la soirée. Et je peux vous dire, déjà, moi, j'ai eu un avant-goût hier. Vous allez en prendre plein les yeux. Faudra, après, pour les images, après, plus tard, au niveau photo, je vous laisserai aller voir la Bretagne étoilée. Voilà, pour que vous puissiez voir plein de photos. En tout cas, je peux vous dire que le cadre, en tout cas, se présente super bien. Il n'y a pas un pet de nuage. Il y a un super coucher de soleil, mais là, ça va surtout être les étoiles. On attend la nuit avec impatience. Enfin bref. Bon, de toute façon, je suis pas là pour vous montrer ma gueule. Paf, ça va se passer là, direct. Vous allez voir ça, comment c'est installé, mais c'est vraiment... Merde, attends, je suis en train de faire une connerie. Non, c'est bon. Hop là. Là, j'ai cru que j'avais appuyé sur terminer. Salut Manu, salut François. J'essaye de tourner le... Salut Fred. Eh Fred, si t'es dans le coin, prends ta bagnole, rejoins-nous, on n'est pas très loin, c'est des trucs qui peuvent t'intéresser là. Voilà, donc je suis en compagnie de mon ami Cédou, de mon amie Sandrine. Voilà, des grands passionnés, des grands passionnés des étoiles. Et tu nous prépares quoi là, Cédou? Qu'est-ce qui se passe là? Tu vas installer du... Putain, c'est cool. Alors, je suis un passionné d'étoiles Ouais. depuis des années. Ouais, Ça a commencé par les magazines chez l'espace quand j'étais gamin, Ouais. des super photos, tout ça. Et un jour, je me suis dit, je vais passer le cap. Ouais. Donc, je suis allé dans un club, dans une asso qui s'appelait La Brière Étoilée. Donc, j'y suis resté 2-3 ans comme adhérent, quoi. Et j'ai trop kiffé. Et j'ai acheté mon premier télescope à Sébastien Rochurny, que je remercie, qui était un très grand Dobson. Et j'ai pris beaucoup de plaisir avec ce télescope. d'accord. Et ensuite, j'ai continué à progresser dans le domaine, tout en étant un amateur. Donc, étoile là, je ne connais pas toutes les étoiles. Alors, par contre, on a du bon matériel. Attends, juste 2 secondes. Fred, tu me demandes où on est? En fait, quand tu pars en direction de Fort-Bloquier, tu arrives au niveau du rond-point, tu prends à gauche en direction Kérogan. Juste après le camping, le premier parking qui est après le camping sur la gauche. Voilà, excuse-moi. Il y a pas de mal. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes de télescopes. Moi, j'étais plutôt un Dobsonien, ce qu'on appelle le télescope. Tu le poses, tu ne te règles pas sur la polaire. Hein. Hop, tu bouges alt azimut et tu regardes. Voilà. D'accord, C'est assez simple, mais c'est très très encombrant comme télescope. d'accord. Bah, tu sais quoi, te prends pas la tête, je te laisse monter, je te laisse installer. Ok, alors donc, Voilà, on a investi dans ce télescope-là récemment. C'est un d'accord, Célestron 200 mm de type Schmidt casse-grain. d'accord. Donc c'est-à-dire que Regardez la bête, les amis, regardez le que machin. la longueur du tube est multipliée par 2 en fait, puisque la lumière est renvoyée 2 fois. Donc là on va installer le tube. Il est motorisé évidemment. Alors c'est toujours un peu délicat. On a toujours peur de faire des bêtises. Vas-y, tu peux serrer. Voilà, alors le trépied évidemment, on peut le baisser, le descendre. Faut toujours... Tiens, il y a François qui te passe le bonjour, justement. Jean Mouloud qui te passe le bonjour. Bonjour mon petit Bonjour, Mouloud. François. Voilà. Donc voilà, donc le tube est mis. Tac. Voilà, ici on a une raquette pour pouvoir le commander. Et quand il fera noir, on va pouvoir l'aligner sur 3 étoiles. Donc ça, D'accord, après il va savoir où il est et il va pouvoir utiliser son moteur. d'accord, Donc ça c'est le télescope classique, d'accord. très classique. Là, il prend température en fait. Les gens qui... Ah oui, du Voilà. coup, ouais, tu m'en parlais. Ouais, mais c'est quoi cette histoire de température, justement? En fait, Le fait qu'ils se mettent en température, Voilà, c'est... il y a un miroir et tout ça. D'accord. Donc il faut que le matériel soit à température. Et pour quelle raison? Il y a une raison particulière, justement, par rapport à ça?
Après, je veux pas te piéger, hein, c'est... Non, la raison, je la connais pas vraiment. D'accord. Je sais qu'il faut le faire. D'accord, ok. Honnêtement. T'as lu ça sur le bouquin, du coup, hop, Exactement. voilà, ok. Je suis plus un rêveur qu'un technicien. D'accord. Mais, donc ce télescope-là, il est très bien. Et beaucoup de gens n'aiment pas ce télescope-ci que je vais vous présenter également. Parce qu'il n'y en a pas un, il y en a deux, les amis. Il y a deux télescopes. Parce que ce télescope, c'est un télescope de feignant. C'est-à-dire qu'avec la technologie de nos jours... Ah mais vous allez halluciner, les amis. Moi, j'ai déjà vu hier soir, je peux vous dire qu'il y a du matériel et... Alors, je te laisse mettre le trépied, Sandrine. Voilà, c'est l'avantage d'avoir une petite chinoise parmi nous. C'est ça. Parce qu'avec un télescope de ce type, les gens qui viennent souvent dans les clubs astro et tout ça, ils regardent et ils disent ah ouais, c'est bien, mais ce que je vois là, c'est tout blanc et je vois que dalle, quoi, par rapport au magazine. C'est normal. Je le mets plus haut. Tu peux mettre comme... Ouais, c'est bon si tu veux. Parce qu'évidemment, le cerveau va interpréter directement la lumière qui arrive et donc va restituer l'image. Voilà. D'accord. Alors que ce télescope-là, il est informatisé. C'est-à-dire que lui, il va faire des captures toutes les 4 secondes et il va empiler les images. Et avec votre tablette ou votre téléphone, vous vous connectez à ce télescope en Wi-Fi et vous voyez les couleurs, les nébuleuses, les galaxies. Alors que pour voir la même chose avec ce télescope-là, il faut travailler sur un ordinateur, il faut faire des heures et des heures et des heures de travail. Par contre, le travail et la qualité sera meilleure. Et avec un peu de chance, on va peut-être apercevoir E.T., Superman. Et peut-être la Tesla. J'en avais une. Et ce télescope-là, en fait, moi je trouve que c'est pas un télescope de merde. C'est un télescope très pédagogique. Parce que les gens qui veulent découvrir l'astronomie, au moins, ils voient des choses qui sont belles directement. Non, ce n'est pas un bazooka, ce n'est pas pour tirer des missiles Scud, je vous rassure. À la part. Hop. Et en plus, il est très simple à utiliser. Voilà. Il est déjà monté là. Il y aura juste à le mettre en route. À savoir que sur chaque pied, les deux, hein, il y a un niveau aussi. Il y a un niveau, Ouais. très important, Je l'ai mis à niveau Ouais. pour que Très important. Après, soit on bien a, calé, il y a des réglages à faire. Hein. Ça, on les fera plus tard. Ouais, ouais. quand Ça, c'est sera la le température. Matsukov. Ça nous permet de se pointer sur une étoile et de pouvoir faire une jolie croix sur l'étoile. Et comme ça, Pour que l'image soit belle. pour que l'image soit bien belle. Quoi. Voilà. Donc, Donc on va ramasser ça à l'intérieur. Parce que ça n'a pas l'air, mais c'est assez technique tout ça. Ça a l'air simple en tout cas une fois qu'on s'y connaît, mais c'est que après, quand on y voit comme ça, c'est impressionnant. Hein. Pour vous donner une idée, voilà, il y a du matos, Voilà, alors, il y a des lentilles. voilà, ici on a des filtres pour voir par exemple pour Jupiter, pour faire ressortir des reliefs. On a ce qu'on appelle aussi une barlow. Une barlow. C'est-à-dire que si vous mettez votre oculaire au bout de cette barlow, votre oculaire de 20 mm, et ben en fait ça sera un oculaire de 10 mm. En fait. Ça va augmenter. Et après, c'est beaucoup de matériel avec un télescope comme ça. Celui-ci est très simple. D'accord. Par contre, un télescope comme celui-ci, l'avantage, là, je les serre ici, je le manipule. Je fais ce que je veux avec, à la main. Magnifique. Parce que c'est quand même l'astronome amateur féru, il a envie de toucher son télescope, il a envie de le regarder, il a envie de voilà. Et c'est pour ça que ce télescope-là, il est un peu moins aimé pour l'instant. C'est un peu le début. Il y a deux télescopes qui se partagent le marché. Il y a le D'accord. Stellina Ouais. et le Vescope. Bon, Justement, j'avais une question pour toi, c'est quelqu'un qui est passionné, qui a envie de débuter, enfin s'amuser. Est-ce que tu as quelque chose à conseiller après, peut-être pas forcément avec un gros budget non plus, grosso modo, pour pouvoir commencer à se faire plaisir. Voilà, tu peux démarrer avec quel genre de matériel, quel budget à peu près, ouais, bah, en restant gentil, quoi, j'ai le envie de premier dire. conseil que je vais donner, parce que moi je l'ai vécu. Quand je suis arrivé dans le club astro, moi je connaissais rien, tu vois, et on m'a prêté un télescope. Ils ont prêté un télescope qui était très difficile à régler, il fallait se mettre sur la polaire, il y avait des poids, et puis ça bougeait, voilà. Ouais. Il n'y avait pas de suivi du ciel, parce que la Terre tourne, donc évidemment, dès que je regardais Saturne, hop, elle disparaissait au bout de 2 Attends, minutes. juste 2 secondes. Fred, écoute bien, ouvre bien grand tes oreilles. Tu vas en direction de Fort Bloqué. Dès que tu arrives au rond-point qui est au niveau du Fort Bloqué, tu tournes à gauche, tu vois le camping, tu as le camping et tout de suite après le camping, tu as un parking. C'est le parking qui est tout de suite à gauche après le camping. Attends, je le vois. Je crois que c'est d'où tu as aperçu dans le... Là-bas.
Donc voilà, donc les conseils que moi je pourrais donner, c'est pas se précipiter, aller acheter un truc à 150 € dans un magasin ou je sais pas trop quoi. Bon déjà il y a un très bon magasin qui est à Lorient, je vais pas faire de pub, mais c'est Bah vas-y, c'est l'Astronome. D'accord. Il est super. Justement, tu peux faire de la pub ici. Hein, Ouais, il y a- ouais, voilà. et, Après, j'irai le voir, justement, je m'arrangerai avec lui, mais t'inquiète. c'est- Les gens viennent de partout. Ah, mais c'est- Chez l'Astronome de Lorient, effectivement. Et il se trouve où ce magasin à Lorient, Eh ben, du c'est- coup, se à trouve- peu près? Pas Dans très le loin du K2. K2. D'accord, Ouais, Ok. c'est un peu caché, mais en plus il va pas te vendre plein de matériel, tu vois. d'accord, Il va analyser ce dont toi tu as besoin et ce que tu veux faire. d'accord, Voilà. Il a de très bons Et conseils. par contre, bah, si tu commences à parler avec lui, c'est long. d'accord. Mais avoir c'est le temps. très technique et c'est très utile. Donc voilà, donc ce télescope là, par contre, tu vois, si jamais si j'ai plus de batterie, Ouais. ben, pour le plier, après c'est un peu chiant. tu vois. D'accord. Voilà. Il y a des petits défauts. Après, c'est une application. Donc dedans, on a un Raspberry. Donc, c'est un Ouais, ordinateur. ouais, ouais. Qui dit informatique dit parfois des bugs. Donc ça peut arriver. Mais par contre, quand les images Ils sont belles. arrivent sur la tablette, alors on va regarder au début, ça va être. Ouais, d'accord, ok. Et on va appuyer sur vision amplifiée. Donc là, il va capturer, et petit à petit, on voit les détails qui apparaissent. D'accord. Et là, c'est magique, parce que moi, en 10 ans ou 15 ans, je ne sais plus d'astronomie, j'ai jamais vu autant de choses dans le ciel, de nébuleuses et tout ça, que depuis que j'ai ce télescope. Par contre, ma finalité, c'est quand même de faire de l'astrophotographie, enfin, avec une bonne caméra, et d'avoir une qualité d'image encore meilleure que ça. Et justement, pour un débutant qui voudrait essayer l'astronomie, déjà, il faut commencer par aller dans une asso ou un club. Déjà, au moins, il va voir ce que c'est. Et après, selon son budget, il pourra peut-être acheter quelque chose. Après, j'ai envie de dire, malheureusement, c'est comme un instrument de musique. Bien sûr. Parfois mettre un petit peu plus cher que ce qu'on prévoit. Puis on peut acheter en occasion aussi des Voilà, choses. on peut acheter en occasion. Oui, des fois, il vaut on mieux en acheter. Tu peux très bien avoir un truc d'occasion qui sera peut-être plus évolué qu'un Oui, truc que tu tout vas à acheter fait. neuf et, Ouais, et puis même au niveau gamme, justement, Et puis, qui sera peut-être nous, on vient meilleur. régulièrement Quoi. ici, hein, des fois, on vient. Bah, c'est vrai qu'il y a des spots qui se présentent bien. Quoi. C'est vrai qu'ici, le spot, il est top. Il est Hein. sympa. Ah ouais. Et, nous, on reste là des fois jusqu'à 5 heures. D'ailleurs, tu sais quoi, je vais reprendre mon autre portable parce que comme j'ai tout sur l'autre portable, si jamais il y a des gens qui veulent nous rejoindre, Alors, rejoindre, Je peux juste les mettre en route pour montrer comment ils fonctionnent. vas-y. Ah, j'ai pas appuyé. Tu veux que je... Merde. Mon assistante m'accompagne. Il y a juste un tout petit bouton ici. Elle est encore en formation. On appuie. C'est tout simple. Donc La là, lumière est bleue. Bah, là- Ça veut dire qu'il est en route. là, j'ai un fond d'écran, là, c'est mon fond d'écran, là tu vois, ça c'est la nébuleuse de l'Aigle, avec les piliers de la création, donc c'est le genre d'image qu'on voit, c'est quand même assez étonnant. Donc, hop, Ça peut être bluffant. tac. Donc là il suffit d'activer le Wi-Fi. Et là il va trouver le Vescope, normalement. Voilà, donc le Vescope est trouvé. Hop. Je Alors- me connecte à l'application. On est exactement pour ceux qui nous cherchent et puis qui veulent nous rejoindre parce que vous pouvez venir faire un tour. Pour ceux qui sont dans le coin et puis qui ont envie de découvrir ça, on est exactement à l'aire de stationnement qui s'appelle le stationnement Saint-Jude, qui se trouve à proximité. Alors je n'ai pas le nom du camping, mais qui est pas très loin de, qui est à côté de. Ouais, on est entre le. En fait, pour ceux qui connaissent le coin, on est entre le Golfe et Fort-Bloquet. Entre le Golfe et Fort-Bloquet, et c'est l'aire de stationnement Saint-Jude. Donc si vous voulez venir faire un tour, bah, n'hésitez pas, rejoignez-nous. Il y a même un petit peu de boisson, voilà, il y a de quoi se rafraîchir ou se réchauffer. Au cas où, amenez une couverture, voilà, des bières, du coca, du rhum, ce que vous voulez. Des chaussettes. Voilà, des bonnes chaussettes, un bon une bonne polaire, quoi, une bonne couverture polaire au cas où, et puis voilà. Moi j'ai le jogging dans la voiture après. Denis, il a eu froid hier soir. Donc Ouais, en fait, grave. là je me suis connecté via l'application, donc il faut le GPS évidemment. Hein. Tu vois, là je le bouge, tu vois, je le manipule comme ça, tu vois. Bon, évidemment pour l'instant il n'y a pas d'étoiles, d'accord. Alors quand il y aura des étoiles, j'aurai juste à faire d'activer le. Comment on appelle ça voilà, il va repérer là où il est, parce qu'il a une base de données. Et j'aurai rien à faire, j'ai pas de pointage à faire, j'ai rien. Et après, j'aurai des choix, tu vois. Et il me montrera ce que je peux voir. Et on peut C'est fou la technologie quand On même. peut même ici Donc, taper voilà. d'autres choses qui ne sont pas Voilà. répertoriées ici. Les planètes. Donc les là, il étoiles. est relié avec ça, avec cet appareil-là. En
Wi-Fi. Et voilà, en mode Wi-Fi, et ça fait les recherches. Enfin, moi j'ai vu hier soir, c'est Et hallucinant. si vous venez, téléchargez avant de partir Unistellar sur le Play Store, c'est gratuit. Voilà, donc Unistellar sur le Play Store et c'est gratos. Voilà, c'est ça. Et C'est comme ça. ça, vous partez avec les captures. Et comme ça, vous partez avec des images de Voilà. la soirée. 200 € l'image. Donc voilà. Un petit don. Maintenant, on va attendre qu'il fasse noir et puis on va prendre un verre. Voilà. Ok, ça marche. Donc voilà les amis, c'était histoire de vous montrer comment ça se présentait. Je vais faire une vue un peu plus en plus avec le coucher de soleil qui est juste derrière, c'est juste magnifique. Voilà. Vous voyez, on est tranquillou, là, on est équipé. Ah ouais, il y a déjà la lune, je sais pas. Ah si, on l'a. Ouais, mais vite fait. La lune qui a rendez-vous avec le. Regardez ce beau coucher de soleil là-bas. Donc je vous partage ça pour l'instant, vous voyez. Donc en tout cas, c'est bien coolette. Ouais, c'est cool. Hop là. Donc du coup, les amis, on va se retrouver tout à l'heure. Donc avec Cédou, avec Sandrine, on va attendre qu'il fasse nuit et puis Et on va vous faire rêver. et Enfin, on va vous j'espère. faire du rêve. Et puis je vous dis, si vous avez envie de venir, bah, n'hésitez pas, venez Vous nous êtes faire, bienvenus. venez nous faire un petit coucou. Et franchement, ouais, ça vaut le coup d'œil. Ça Passez vaut voir le la coup d'œil. Bretagne étoilée déjà. Voilà. Et n'hésitez pas à aller sur la page de Cédou, la Bretagne étoilée. Voilà, vous apprendrez plein de choses si ça vous intéresse. Et puis voilà. Et bah écoutez, donc là j'avais oublié de mettre sur le live, c'est l'acte 1. On va attendre qu'il fasse nuit et rendez-vous tout à l'heure pour l'acte 2. Et puis pour essayer de vous montrer quelques belles choses. Et moi j'ai envie, hier j'ai pas pu, j'aimerais bien voir Saturne ce soir. Donc voilà, les anneaux de Saturne. Je vous dis, on va peut-être apercevoir E.T., Superman, Spoutnik. Et, je peux faire une blague. Vas-y, je t'en prie. Si je t'en t'es prie. sage, tu verras mon anus. Uranus, bah oui, bien sûr. Voilà. Bah les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout à l'heure et puis n'hésitez pas à venir nous rejoindre hein, si vous êtes dans le coin. Hein, une bonne couverture, un bon polaire, un bon survêt et puis je vous dis, il y a franchement, regardez, hein, il n'y a pas, merde, je me montre moi forcément, on va faire comme ça, il n'y a pas un pet de nuages, à savoir qu'en plus, ouais, je crois que c'est la période de Oui, l'année où il y a c'est- moyen de s'en mettre plein la tronche. C'est les quoi. Perséides, quoi. Voilà. Voilà, les Perséides. D'accord. Et, Donc c'est les les Perséides. étoiles. le seul ennemi de ce télescope, c'est le vent. Ok. Donc voilà les amis, donc je vous fais des bisous, je vous dis à tout à l'heure. Et puis comme j'ai l'habitude de dire à chaque fois, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Bisous et à toutes.